La prise de masse c'est une arnaque, regarde. Ça c'est mon physique après un an de prise de masse. J'ai réussi à prendre du poids, c'est vrai, mais pour ressembler à ça, vraiment, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Et tout ça à cause des TikTok, des vidéos YouTube que je voyais même, où je voyais des monstres en fait manger des 5000 calories par jour. Et moi je pensais, c'était comme ça qu'il fallait faire. Alors que c'est clairement pas la meilleure méthode pour y arriver. Et le pire c'est que 99% d'entre vous, ils sont dans ce cas-là. Comme moi je l'étais avant en fait. Et vous êtes à une vidéo près d'une transformation radicale comme la mienne. Déjà, il y a une grosse erreur qu'on voit, c'est la prise de masse puis sèche, qui a été démocratisée par les bodybuilders il y a quelques années ça, qui mangeaient des quantités énorme de nourriture pendant tout l'hiver et vers le mois de mars, truc comme ça, il séchait. C'est une méthode qui peut être efficace, qui est même très efficace car les compétiteurs l'utilisent, mais vous n'êtes pas bodybuilder. Enfin, je pense pas que votre objectif c'est de ressembler à lui, mais je pense plutôt à lui. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que je connais, ils font simplement des prises de masse et ils suivent pas de diète, ils bouffent juste n'importe comment. Et le peu de personnes que j'ai vu faire des sèches, ils sont juste désagréables. Enfin, c'est normal parce qu'ils mangent pas en fait. Et du coup, toute l'année, t'es littéralement mal dans ton corps, tu modifies ton métabolisme. Et donc, en gros, c'est soit quand tu manges beaucoup, t'es fatigué, t'as la flemme, et quand t'es en sèche, t'es désagréable. C'est pareil en fait. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font simplement des prises de masse et on s'étonne qu'au bout d'un an, ils ressemblent à ça, comme moi je l'ai été en fait. C'est des skinny fat avec un peu plus d'épaules, de bras, mais il y a une couche de graisse qui est vraiment dégueulasse en fait. Car ils se sont trop focalisés sur la musculation, donc peut-être qu'ils ont augmenté leur perf, etc. Mais c'est pas vraiment votre objectif, les gars, soyons honnêtes. Vous préférez quoi? Avoir un ego sur une perf dans la salle ou bien vous sentir bien dans votre corps tout au long de l'année? Genre vous voulez être esthétique, avoir les abdos tracés, qu'on voit les veines sur les bras, d'être athlétique, de voir que tu fais de la muscu, pas d'avoir du gras sur les bras. Et je comprends pas en plus pourquoi cette méthode est la plus connue parce que la plupart des gens ils ont commencé la muscu pour se sentir mieux dans leur corps. Et cette méthode là, c'est de loin celle qui est la plus efficace en fait pour ça. Moi perso, quand j'avais ce physique là, j'étais épuisé tout le temps. J'avais aucun cardio parce que je le faisais jamais. Au final, du coup, la muscu, elle aura fait tout le contraire de ce qu'elle promet. Tu seras alourdi, tu te sentiras même pas beau dans le miroir parce que tu vois pas tes abdos, t'as du gras. Et vraiment, si t'écoutes vraiment mes conseils, genre par pitié, vraiment, tu peux vraiment changer. Mais j'ai quand même l'impression que ça change un peu les mentalités. J'ai vu Nassim Saïd, il avait fait une vidéo là-dessus. Et bordel, tant mieux parce que la muscu, c'est vraiment l'endroit, j'ai l'impression, où tout le monde se contredit le plus. Et puis si je vous dis ça, c'est parce que moi aussi, je suis passé par là pendant un an. Putain, quel con. Et seulement en 3 mois, je suis passé de ça à ça, les physiques que je vous montre depuis tout à l'heure. C'est pour ça en fait j'appuie vraiment là-dessus parce que si moi j'ai réussi alors que putain je ressemblais à ça les gars, vraiment en 3 mois c'est ce que vous pouvez atteindre. Moi aussi en fait je voyais les astuces sur TikTok, que je voyais il fallait plus manger etc. J'ai tout essayé. Dites-vous à un moment je suis arrivé à un stade où je faisais 57 kilos mais je mangeais 3600 calories par jour. Je bouffais jusqu'à avoir envie de vomir à la cantine. Je me foutais du rap alors que je n'en pouvais plus. J'avais développé une technique pour même si j'en peux plus, que j'ai envie de vomir, je continue encore à manger. Le matin je me faisais un shaker de 1300 calories, c'est n'importe quoi. Au goûter je bouffais du jambon, des filets de poulet parce que mes parents voulaient pas que je prenne de la whey. Attention, j'ai beaucoup mangé mais j'ai bien mangé, faut faire la différence. Et à côté, je m'entraînais à la musculation très bien aussi, mais je regardais mon poids tous les jours en fait. Genre j'étais vraiment obsédé par ça, sauf que si tu te pèses tous les jours, c'est littéralement contre-productif en fait, ça sert à rien. Je sais pas, un jour tu peux avoir un peu plus d'eau dans ton corps, l'autre, je sais pas, t'avais envie de chier, t'es pas allé, voilà. Alors si tu te pèses tous les jours, c'est vraiment pas représentatif, pèse-toi à la limite une fois dans la semaine. Mais comme je voyais que mon poids n'augmentait pas tous les jours, oui, c'est complètement con, et que mon physique lui non plus, je me disais, tiens, faut que je mange plus en fait. Et donc j'ai dû me retrouver avec un maximum de 4000 calories à 58 kilos, truc comme ça, c'est vraiment une dinguerie. Et donc oui, ça marchait, j'ai pris du poids, je crois que je suis monté jusqu'à 64 kilos, mais j'ai dû me retrouver à bouffer genre 4000 calories. C'est vraiment n'importe quoi. Et le résultat, je vous l'ai montré, j'ai pris en performance, ça putain c'est vrai, j'ai pris en performance, mais j'avais du gras, j'étais pas sec, enfin vous avez vu la photo, et vraiment en fait, je me sentais pas bien dans mon corps. J'avais pris un peu des bras, mais c'était seulement beau en t-shirt, j'avais une carrure, mais dès que j'ai enlevé mon t-shirt, ça donnait pas ça en fait. J'étais un Kinder surprise à l'envers. J'étais pas affûté, je me sentais pas bien, j'avais des gros pecs mais tout gras. Et en fait, j'en pouvais juste plus de cet état-là de mon corps. Je me disais que ça fait un an que je fais de la muscu, je ressemble à ça. Et j'ai trouvé une solution que j'ai appliquée sur moi-même. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo où j'ai fait ma transformation pendant 3 mois, là elle va sortir bientôt. Et j'ai eu un changement de malade, comme je vous le montre depuis tout à l'heure. C'est vraiment pour vous montrer que ça marche. J'ai eu des abdos, des pecs bien saillants. Vraiment, j'adore ce physique-là, vraiment, je trouve que je suis à mon prime. Parce qu'en fait, là, je suis athlétique, je suis esthétique. Et je veux pas forcément prendre plus de masse parce que là, je fais de la boxe à côté, je veux pas être trop lourd. Et enfin, c'était vraiment la première fois que je kiffais mon corps. Après un an de salle. C'est-à-dire que j'ai fait un an où j'aimais pas. Et en 3 mois, littéralement, j'ai complètement changé. Et tu te demandes sûrement comment j'ai fait, je vais donner ça. Juste avant, j'essaie de donner le plus de valeur gratuitement parce que je sais à quel point c'est une galère et même ça me fait plaisir de vous en donner. Et si tu veux aller plus loin que ça, j'offre gratuitement pendant une courte période un coaching pendant un mois sur cette méthode là en fait et j'en prends 3 maximum pour te transformer comme moi où je vais t'expliquer toutes les méthodes, je vais donner des programmes, un plan d'alimentaire, bref, tu auras un suivi spécial et en fait ça c'est pour préparer mon accompagnement sur 3 mois sur cette méthode là qui sortira dans pas longtemps et en plus cet accompagnement là il vous sera offert donc franchement les gars foncez. Là pour le coup vous avez vraiment rien à perdre, c'est juste pour moi en fait. Je te demande juste de t'abonner et de mettre un like en retour franchement. Donc maintenant je vais t'expliquer ma solution. Déjà c'est de ne pas faire comme moi j'ai fait avant, de ne pas manger comme un buffle en fait, mais d'ajouter plus genre 300 calories à ton métabolisme de base et suivre une diète clean, mais clean que tu tiens tous les jours quoi qu'il arrive. C'est vraiment le plus important. Il faut être un peu discipliné mais trouve-toi une diète adaptée en fait qui te plaît pour pouvoir la suivre tous les jours. Fais aucune impasse. Ça va te demander de la discipline, peut-être un gars derrière
derrière toi qui va te bouger le cul, d'où le coaching d'ailleurs. Et concernant l'entraînement, je pense que j'ai vraiment trouvé un secret qui va te faire devenir sec, musclé, esthétique, bref. Et le pire, c'est que je l'ai compris en lisant un livre. Attends, je vais te le chercher. Bon, je sais pas, je le trouve pas, mais je te l'affiche là. Je vous le conseille vraiment. Et en fait, là-dedans, on comprend l'importance d'une petite action répétée quotidiennement. C'est-à-dire que ça devient exponentiel. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'appliquer ça à ma vie et à mon programme d'entraînement. Et plus particulièrement sur un truc que je faisais jamais et qui me plaisait pas en fait, sur les abdos et le cardio, parce que en fait, je savais c'était ça qui me manquait pour devenir esthétique et athlétique. Et ne fuyez pas la vidéo par pitié parce que j'ai dit abdos et cardio, vraiment. Vraiment, avant, j'étais comme vous, je détestais faire les abdos, le cardio. Je les faisais jamais, littéralement, je skippais tout le temps. J'entendais que c'était important, etc. Mais je m'en foutais en fait. Et c'est pour ça que cette méthode, c'est la meilleure parce que tu vas pouvoir tenir sur le long terme et en plus tu vas pouvoir t'amuser en la faire. C'est incroyable. Je t'explique. On va dire que tu t'entraînes 5 fois dans la semaine. Au premier entraînement, à la fin de celui-ci, tu vas faire un exo abdos, mais juste un seul. C'est-à-dire par exemple, tu vas faire des relevés de jambes 4 fois et c'est tout. Le deuxième jour, tu vas faire un exo cardio. Là, ça va être très important. Moi personnellement, je déteste courir. Vraiment, j'aime pas du tout ça. Et j'ai trouvé une alternative, c'est la corde à sauter. Mais mon Dieu, quel plaisir. Essaye de le faire comme moi. Je m'amusais à essayer des figures en fait tout simplement. Je me disais là, tant que j'ai pas réussi à faire un double, bah je m'arrête pas. Bah comme j'arrivais pas à en faire, je me retrouvais des fois faire 30 minutes de cardio sans m'en rendre compte. Bref voilà, parenthèse très importante, mais amusez-vous pour le cardio et en fait, n'en faites pas longtemps non plus. Là, je dis 30 minutes parce que je m'amusais en fait, je me rendais pas compte, mais essayez d'en faire, je sais pas, au début 5 minutes, puis 6 minutes et appliquez une surcharge progressive chaque semaine. Pareil, entraînement 3, donc vous refaites un exo abdos. Là, cette fois, vous faites un exo haut des abdos et l'entraînement 4, bah vous faites encore du cardio. Et le 5e jour, je sais pas, vous faites les avant-bras. Mais très important de pas faire beaucoup d'abdos en fait. Seulement à la fin de la séance, faites-en un parce que tous les programmes où je voyais en fait, c'était une galère. Fallait faire à la fin de son entraînement, bah littéralement une autre séance abdos. Bref, c'était vraiment pas plaisant. Genre vraiment, faites un seul exercice abdos, un seul exo cardio à la fois et tenez ça quoi qu'il en compte, vraiment. Parce que déjà, vous serez fiers de vous quand vous sortirez de l'entraînement. Vous direz, tiens, j'ai fait les abdos, je me sens bien. C'est le fait d'accomplir quelque chose en fait. Et encore plus pour le cardio. Moi, c'était une dinguerie, hein. C'était vraiment une révolution dans ma séance. Et donc, je faisais une surcharge progressive à chaque séance et laisse tomber les résultats. Et avec cette méthode-là, et si tu ne loupes aucun exercice et tout ce que je t'ai dit, tu vas exploser ton physique. Tu vas devenir sec, esthétique et en plus endurant avec des abdos. Bref, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner. N'oublie pas le coaching pendant un mois pour préparer mon accompagnement qui sortira dans pas longtemps. Et bon courage. Ciao.